malgré nos efforts, malgré nos luttes, c'est vraiment désespérant. Ce combat continuel contre le péché, contre notre tempérament, peut nous miner, nous détruire. Eh bien, des chrétiens, après avoir lutté pendant des années, abandonnent et renoncent finalement à progresser dans la sanctification, à marcher selon l'Esprit. Il est vraiment éprouvant de réaliser que nous nous laissons toujours à nouveau entraîner par le péché, alors que du fond du cœur, nous voulons obéir à Jésus-Christ et vivre une vie qui lui soit entièrement agréable. Le dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur les premiers versets du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et nous y avons trouvé un grand encouragement. L'apôtre Paul nous a appris, nous a rappelé que le chrétien n'est pas seul, mais qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Jésus-Christ veut l'aider dans ce terrible combat. Et l'Esprit de Christ peut remporter des victoires là où nous sommes toujours vaincus. Alors lisons ensemble ce soir tout d'abord les versets 12 à 18 du chapitre 8 des Romains. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Chaque homme régénéré porte en lui deux natures. L'ancienne, celle qu'il a de sa naissance, celle qui a été formée par son éducation, par ses expériences, c'est l'ancienne nature. La Bible l'appelle la chair. La Bible l'appelle le vieil homme. Elle l'appelle aussi le corps du péché. Car par naissance, nous avons hérité d'une nature pécheresse, d'une nature portée au péché. C'est l'ancienne nature, la vieille nature. Cette nature-là, la chair, le vieil homme, ne peut pas se convertir, ne peut pas se sanctifier. Notre vieil homme peut prendre des habitudes religieuses, peut se couvrir d'un manteau religieux, peut adopter un langage religieux, mais ne peut pas vivre une vie agréable à Dieu, car la chair est opposée à l'Esprit de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. Et elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et l'autre nature que possèdent tous ceux qui se sont réellement convertis et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est la nature nouvelle, la nature qui a commencé le jour de la nouvelle naissance.
c'est l'homme nouveau. C'est l'homme spirituel. C'est l'homme créé par la présence de Jésus-Christ en nous. D'abord un petit bébé, si vous permettez cette expression, mais un petit bébé qui veut grandir. Et la sanctification peut se résumer dans cette image. Je progresse dans la sanctification chaque fois que ma nouvelle nature grandit, et elle ne peut grandir que quand mon ancienne nature diminue. C'est cela la sanctification. Que la nature de Christ en moi prenne plus possession de moi. D'un côté la chair, de l'autre côté l'esprit. Deux natures opposées. Deux natures en conflit perpétuel. L'enfant de Dieu peut et doit choisir quelle nature il veut développer. S'il veut continuer à soigner, à cajoler, à entretenir son moi, on est fini de la sanctification. Il est converti, il est un enfant de Dieu, mais il est un enfant de Dieu que la Bible appellera charnel, un croyant charnel, un croyant dominé par sa chair, par son moi. S'il choisit la nouvelle nature, il s'oriente vers les choses de Dieu, il demande à l'Esprit de Dieu de prendre possession toujours davantage de lui, de le transformer, de lui donner un nouveau caractère, un nouveau tempérament, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de juger les choses de la vie. Nous devons choisir entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons choisir. Et notre sanctification dépend de notre choix. La sanctification est à notre portée si nous choisissons bien. Alors l'apôtre Paul nous dit aujourd'hui dans ce texte que nous avons devant nous, Romains 8, au verset 12, « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Il est possible à l'enfant de Dieu de dire à sa chair, à ses instincts naturels, à sa raison, à ses sentiments, à son orgueil, à son moi, je ne veux plus t'obéir. Je ne te dois plus rien. Quelle merveilleuse nouvelle! L'apôtre Paul nous dit que nous pouvons dire non à notre mauvais caractère. Et ce mauvais caractère n'a plus de droit sur nous. Vous n'êtes point redevable à la chair pour accomplir les désirs de la chair. Si votre chair veut vous entraîner à tel ou tel acte que Dieu réprouve, vous avez la possibilité, par la puissance du Saint-Esprit, de dire non. La chair n'a plus de droit sur l'enfant de Dieu. Et cela, il faut le croire. Car si nous ne le croyons pas, nous ne pourrons jamais l'expérimenter. Tous les efforts de notre vieil homme tendent à nous faire croire que nous ne pourrons jamais nous délivrer de lui. Que nous serons toujours obligés de lui obéir.
Il sera présent jusqu'à notre mort, c'est certain. Mais pour l'enfant de Dieu, il est possible de ne plus être l'esclave de son vieil homme, de son ancienne nature. Le croyant n'est plus un homme qui n'est plus que chair, qui n'est que chair. Le croyant a reçu un esprit, l'esprit de Dieu, qui est plus fort que la chair. Et ainsi, il a le pouvoir de résister à la chair. Souvenons-nous de la loi de la pesanteur qui nous attire qui attire tous les objets vers le bas. Mais s'il y a une autre force qui contrecarre cette loi de la pesanteur, nous voyons que les objets, au lieu de tomber, peuvent monter. Il en est de même avec la loi du péché. Le péché m'attire toujours vers le mal. La chair m'attire vers le mal. Mais si je me tourne, si je me laisse porter par le Saint-Esprit, je peux résister à l'attirance du mal. Le Saint-Esprit qui m'a été donné peut vaincre la chair. Si je lui permets de vaincre la chair, je peux progresser dans la vie spirituelle. Mais il tient à moi de faire usage de ce don, de ce pouvoir. Le Saint-Esprit ne fera rien en moi sans mon autorisation, sans ma collaboration. Et c'est pourquoi le choix nous est placé devant nous ce soir, et ce choix peut s'exprimer ainsi: que veux-tu, l'esclavage ou la liberté? L'enfant de Dieu peut choisir. S'il continue à obéir à son tempérament, à ses instincts, à sa raison, à ses sentiments, bref, à son vieil homme, il croit être libre, mais en réalité il est esclave. Et cet esclavage mène à la mort. Et remarquez bien que l'apôtre Paul dit cela à des frères. Verset 12. Ainsi donc, frères. Il est donc tout à fait possible à un chrétien, à un enfant de Dieu authentique, de vivre selon la chair et d'être esclave de la chair et d'être entraîné vers la mort par sa chair. Par contre, l'obéissance à l'esprit nous permet de réaliser que nous sommes fils de Dieu. Nous savons que nous sommes fils de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais cela doit se prouver dans notre vie. Et il ne suffit pas de dire « je suis un enfant de Dieu » pour que nous en fassions simplement l'expérience. Non. Il y a une marche, il y a une obéissance. Et c'est dans la mesure où j'obéis au Saint-Esprit que je fais vraiment l'expérience dans ma vie que je suis non plus seulement un enfant de Dieu, un bébé en Christ, mais que je deviens peu à peu un fils, un adulte en Christ. La chair ou l'esprit, l'esclavage, la mort ou la glorieuse liberté des fils de Dieu et la vie. L'Esprit de Dieu qui nous a été donné est un esprit d'adoption. Versets 15 et 16. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Dieu nous a donné l'esprit de son Fils. Parce que nous sommes devenus les frères de son Fils. Dieu n'a qu'un seul Fils. Celui qui est devenu homme, Jésus de Nazareth. Mais il a été prêt à élargir le cercle de sa famille.
Et il a dit, tous ceux qui deviennent les amis de mon fils, je les adopte comme mes fils adoptifs. Je les intègre dans ma famille. Je leur donne l'esprit de famille. Je les intègre, je les rachète. Même s'ils ont été autrefois des rebelles, même s'ils se sont souillés dans le péché, je les lave. Je leur pardonne. Je leur donne l'esprit de mon fils et j'en fais des enfants adoptifs. Je leur donne un nom nouveau. Je fais d'eux des membres de la famille de Dieu, des membres de la maison de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous avons réalisé cela? Que l'esprit que nous avons reçu le jour de notre régénération, de notre nouvelle naissance, c'est l'esprit du Fils de Dieu. Et par cet esprit, nous sommes devenus enfants adoptifs de Dieu, intégrés à la famille de Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous portons le nom de Dieu, le nom d'enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tout change dans la vie d'un homme quand il est adopté. Quand un petit orphelin est adopté, il n'est plus seul, il a une famille, il a une maison, il a un père, il a une mère. Tout change lorsqu'un homme est adopté par Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui l'intègre dans cette grande famille de Dieu qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, le monde, une maisonnée, se répartissait en deux groupes, les libres et les esclaves. L'enfant du maître de la maison n'était jamais un esclave. Il était libre. Et lorsqu'un maître de la maison, un père de famille, adoptait un petit esclave, du même coup, il l'affranchissait. Il en faisait un homme libre. Et cet esclave passait ainsi, grâce à l'adoption, de l'esclavage à la liberté. À partir du moment où nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous ne sommes plus des esclaves. Esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves de Satan, esclaves de nous-mêmes. Par vocation, nous sommes affranchis, nous sommes des hommes libres. Le Seigneur Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Est-ce que nous profitons de cette liberté? Oh, vous comprenez bien ce que signifie cette liberté. Nous avons eu l'occasion d'en parler en étudiant l'Épître aux Galates, en étudiant les Épîtres aux Corinthiens. Il y a liberté et liberté. La liberté que Christ nous offre, c'est la liberté de dire non au péché et à Satan. Si nous sommes enfants, nous sommes libres, nous n'avons plus besoin d'avoir peur et nous ressentons dans nos cœurs des élans d'amour, des élans d'affection filiale pour notre Père céleste. Et l'Esprit nous pousse à dire « Père » à celui qui nous a adoptés. Et l'apôtre Paul emploie même ici un mot, le mot le plus beau dans la bouche d'un enfant, quand il s'adresse à son père, Abba. En français, nous dirions papa. Pouvoir dire papa à Dieu. C'était l'expérience de l'apôtre Paul. Non seulement père, mais papa. Et cela implique des relations d'amour. Nous sommes adoptés par amour. Et il faut que dans notre cœur, il y ait une réponse d'amour.
Et le Saint-Esprit veut que nous aimions notre Père, le Père céleste. Et le Saint-Esprit, au verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous pouvons dire à Dieu, Père, parce que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ce témoignage? Lorsque nous disons au monde, je sais que je suis un enfant de Dieu, je sais que je suis sauvé. Les personnes qui nous entendent ont diverses réactions. Parfois, elles disent, ce sont des orgueilleux. Orgueilleux parce qu'ils se croient meilleurs que les autres et se croient déjà assurés d'aller au ciel. Ou bien encore, ce sont des illuminés, ce sont des gens qui se font des idées. À force de se répéter qu'ils sont enfants de Dieu, ils vont le croire. Et quelqu'un un jour me disait, j'ai compris le truc des évangéliques. Dans vos réunions, vous répétez toujours la même chose. Et finalement, les gens le croient. Oh, si c'était si facile. Si c'était si facile. À force de répéter, les gens nous croient. Non. Je ne crois pas que je suis un enfant de Dieu parce qu'on me l'a toujours répété. Je ne crois pas que je suis un enfant de Dieu parce que je suis meilleur que les autres. Je ne crois pas que je suis un enfant de Dieu parce que je me le suis inculqué. Oui, il y a eu un jour dans ma vie où j'ai dû dire, Seigneur, puisque ta parole dit que celui qui croit en ton Fils est enfant de Dieu, je veux croire qu'à partir de maintenant, je suis enfant de Dieu. Oui, il y a à un certain moment, au moment de la conversion, une prise de position. Et dans les jours suivants, il y avait parfois le doute, il y avait parfois des problèmes, et je disais, non, j'ai fait ce que la Bible nous dit de faire, je sais que je suis enfant de Dieu, même si je ne sens rien, je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Et aussitôt, j'avais de nouveau la paix et la joie. Mais voyez-vous, je crois que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien peut citer des occasions dans sa vie où toutes les exhortations des frères et où toutes les bonnes paroles que nous pourrions nous dire restent sans effet. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes tellement ébranlés par les attaques de l'adversaire que nous nous plaçons devant le Seigneur, que nous disons, Seigneur, est-ce que je suis enfant de Dieu ou non? Et si à ce moment-là nous sommes vraiment sincères, si à ce moment-là nous cherchons vraiment le Seigneur, alors ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas notre raison qui répondent, mais il y a en nous une voix, il y a en nous quelqu'un qui se manifeste et qui nous dit, oui, tu es un enfant de Dieu, car je suis là. Et ça, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est un autre qui est en nous et qui nous dit, je suis là. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un autre, une autre personne en moi. Quand je cherche en moi, il n'y a pas le vide, il y a quelqu'un. C'est une réalité que Jésus, par son Esprit, prend possession de nous et se manifeste en nous. Le témoignage du Saint-Esprit est une réalité qui nous permet de traverser les difficultés et qui nous permet de résister, de tenir tête à tous les arguments de l'adversaire. Celui qui n'a pas le témoignage du Saint-Esprit n'est pas un enfant de Dieu. Est-ce que nous avons tous ce soir ici le témoignage du Saint-Esprit? Est-ce que dans ce moment de vérité, lorsque nous sommes seuls en présence du Seigneur, lorsque nous disons, Seigneur, est-ce que oui ou non, je t'appartiens, est-ce qu'à ce moment-là, c'est notre raison qui répond, ou est-ce que c'est l'autre, celui qui vient et qui demeure en nous?
Et cette voix sera d'autant plus précise, d'autant plus forte que nous serons plus près de lui. C'est dans la mesure où nous marchons toujours plus près de lui et avec lui que cette voix s'élève en nous et ne permet aucun doute. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes adoptés, nous sommes aussi devenus, au verset 17, héritiers. Héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu. C'est formidable. Dieu ne nous a pas ouvert la porte de sa maison pour faire de nous ses serviteurs. Dieu nous a ouvert la porte de sa maison pour faire de nous ses héritiers, parce qu'il a quelque chose à nous donner. Il veut nous rendre participants de ses biens spirituels, des biens éternels. Écoutons un peu l'apôtre Pierre parler de cet héritage. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Héritier des biens de Dieu, co-héritier de Christ, ce que Dieu a donné à son Fils le partage avec nous. Et la Bible nous dit que Dieu a tout donné à son Fils. Et tel que nous sommes, frères et sœurs, ici, ce soir, si nous lui appartenons, nous pouvons dire Dieu m'a tout donné. Héritier et co-héritier. Et l'apôtre Paul précise que nous ne pouvons absolument pas nous imaginer ni décrire la gloire que Dieu réserve pour nous dans l'éternité. Et il nous dit que les pires souffrances, les pires difficultés, les pires dépouillements sur la terre ne sont rien à côté de la gloire que Dieu réserve pour nous dans l'éternité. Il y a eu des chrétiens qui ont terriblement souffert dans leur vie. Il y a des chrétiens qui ont souffert pendant des années et des années. Des chrétiens qui ont souffert depuis le jour de leur conversion jusqu'au jour de leur mort. L'apôtre Paul leur dit, ce n'est rien à côté de la gloire. Ce n'est rien à côté de la gloire. L'apôtre Paul n'est pas un homme qui ne connaissait pas la souffrance. L'apôtre Paul est un homme qui a beaucoup souffert. Et il dit, tout ce que j'ai souffert sera vite oublié dans la gloire. Cela doit nous donner un peu de courage, vous ne pensez pas? Oui, le problème de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie de l'homme, elle fait aussi partie de la vie du chrétien. La souffrance est absolument inséparable de l'héritage. Lisons toute la Bible. Dieu n'épargne pas la souffrance. Et ceux qui doivent hériter beaucoup souffrent beaucoup. Prenez tous les hommes qui ont le mieux servi le Seigneur, ce sont toujours des hommes qui ont souffert. Si nous voulons avancer, il faut être prêt à accepter la souffrance. Et la plupart du temps, c'est une souffrance à laquelle nous ne nous attendons pas. Et cela peut être une souffrance physique, cela peut être une souffrance psychique, cela peut être une souffrance morale ou même une souffrance spirituelle. Mais il y a souffrance sur le chemin de la vie, sur le chemin du service pour le Seigneur. Verset 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. »
Et là, je souligne, c'est à 2 reprises cette expression « avec lui ». Si nous sommes vraiment avec lui, avec Jésus-Christ, c'est obligé de souffrir. Pourquoi cela? Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas avec lui. Le monde dans lequel nous vivons l'a crucifié. Et nous croyons, nous, que si nous sommes avec lui dans un monde qui a crucifié Jésus, nous allons échapper à la croix. S'ils ont fait souffrir le Maître, croyez-vous qu'ils ne feront pas souffrir les disciples? Si nous sommes vraiment avec lui, nous devons rencontrer la souffrance dans le monde. Si nous sommes vraiment avec lui, nous devons aussi souffrir à cause du monde. Car Jésus, en voyant la multitude qui était là, perdue dans le péché, a souffert, a pleuré. Et si nous sommes vraiment avec lui, si nous sommes vraiment animés de l'esprit de Jésus-Christ, nous souffrons aussi en voyant la détresse, en voyant le péché de ce monde. Et Christ a souffert pour le monde. Bien sûr, nous ne pouvons pas donner notre vie comme Jésus l'a donné pour le salut du monde. Mais peut-être que le Seigneur nous appellera à souffrir d'une manière ou d'une autre pour que le monde sache que Dieu l'a aimé et que Dieu peut donner aux siens la force de souffrir pour lui. Si nous sommes vraiment avec lui, nous rencontrons la souffrance sur le chemin. Nous ne pouvons pas éviter la souffrance. La souffrance est aussi liée à notre condition humaine. Nous sommes des hommes, donc nous devons souffrir. Nous sommes dans un corps qui souffre, qui est soumis à des conditions, à des circonstances qui le font souffrir. Job, cet homme de souffrance, a dit, Job 5, verset 7, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » La souffrance est absolument inséparable de la vie, de l'existence. Nous souffrons parce que nous vivons, nous souffrons parce que nous portons en nous la mort. Mais tout cela n'est rien à côté de la gloire. Chers frères et sœurs, comment souffrons-nous? Souffrons-nous avec lui? Si nous souffrons avec lui, nous aurons aussi part avec lui à la gloire. Et l'apôtre Paul parle alors de la souffrance de la création. Chapitre 8, versets 19 à 25. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'apôtre Paul soulève ici le voile un peu, sur le mystère de la souffrance dans la création, dans la nature. Lorsqu'on se penche sur la nature, on s'aperçoit que tout est souffrance dans la nature. Dans le monde animal,
il y a énormément de souffrances. La plupart des espèces ne vivent que par la destruction des autres. Que de souffrances dans la création. Et on se pose des questions. Et on se dit, pourquoi cela? Qui a voulu cela? Quel est le but de toute cette souffrance? Et l'apôtre Paul nous dit que la création a été soumise à la servitude. Il y a eu un jour où elle n'était pas ce qu'elle est actuellement. Puis est venue la servitude. Servitude à cause de Satan, servitude à cause de la chute, la désobéissance d'Adam. Et maintenant la création entière souffre et inconsciemment attend le jour de la délivrance. Et quel est le jour de cette délivrance? Quelle délivrance attend-elle? Elle attend, nous dit l'apôtre Paul, la manifestation des fils de Dieu. Qu'attend la création? Elle nous attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend le moment où l'Église sera avec Christ et régnera avec Christ sur la terre. Et ce règne de justice et de paix aura des conséquences incalculables, impensables sur toute la création. Les prophètes nous laissent entrevoir un peu tous les grands changements qu'il y aura. Les déserts fleuriront, les animaux adopteront une autre manière d'existence. Le lion paîtra avec l'agneau. C'est impensable. On n'ose même pas le dire. Et pourtant c'est écrit. Ce jour-là, la création ne soupirera plus. Elle sera, elle aussi, au bénéfice de la rédemption, au bénéfice du salut. Ce sera la paix aussi dans la création. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit que cette création souffre les douleurs de l'enfantement. L'enfantement d'une création nouvelle qui se manifestera d'abord pendant le règne de Jésus sur la terre, puis, nous dit la parole de Dieu, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et c'est ici, dans ce texte, que nous avons une expression qui nous est souvent présentée par des amis catholiques. Nous avons ici ces versets 23 et 24 qui peuvent servir d'argument à l'Église catholique contre les évangéliques qui disent qu'ils sont certains d'être sauvés. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore. Et nos amis catholiques nous disent, voyez-vous, l'apôtre Paul disait qu'il était sauvé en espérance. Autrement dit, l'apôtre Paul n'était pas certain d'être sauvé. Il espérait être sauvé. Tandis que vous, les protestants, avec votre prédestination, avec votre justification par la foi, avec votre nouvelle naissance, vous venez nous raconter toujours que vous êtes certain d'être sauvés et que vous avez maintenant déjà la vie éternelle. C'est comme une assurance. Et voyez-vous, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, n'osait pas dire qu'il était sauvé. Il disait simplement, j'espère.
être sauvé. Et c'est pourquoi les catholiques, quand on leur pose la question « Est-ce que vous êtes sauvés ?», vous répondent, quand ils sont bien formés, « J'espère être sauvé ». Et ils croient ainsi être tout à fait dans la bonne position. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul veut dire? En tout cas, nous avons dans les épîtres de l'apôtre Paul de très nombreux textes qui montrent qu'il ne se contentait pas d'espérer d'être sauvé. Pour lui, il était certain d'être sauvé. Je sais en qui j'ai cru. J'ai l'assurance. Je connais mon Rédempteur. Des quantités de textes, des quantités d'affirmations qui montraient que l'apôtre Paul était certain d'être sauvé. Mais alors, que dit-il ici? Que veut-il dire ici? Mais si nous lisons attentivement, nous allons comprendre. Il a été question juste auparavant, de la rédemption, c'est-à-dire de la gloire pendant le millénium, la création qui va être transformée, tout va être changé. Il a été question de la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul précise au verset 23, « Nous attendons, nous soupirons, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul attendait? Le salut de son âme? Non, il l'avait. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait la transformation de son corps. Il espérait pouvoir participer à ce grand événement que sera l'enlèvement, la transformation de ce corps de chair en un corps de gloire. L'apôtre Paul attendait la rédemption de son corps. La rédemption de son âme, il l'avait déjà. Il attendait ce qu'il décrit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15. Il attendait que son corps mortel revête l'immortalité, que son corps infirme revête ce corps plein de force, et que ce corps qui est soumis encore au péché et à la mort puisse revêtir l'immortalité, la gloire. Au moment de notre conversion, nous recevons le pardon de nos péchés, la vie éternelle, le Saint-Esprit. Nous recevons aussi, si nous le voulons, le pouvoir de résister au péché. Mais au moment de notre conversion, nous ne recevons pas encore un corps nouveau. Vous gardez vos cheveux blancs et vous gardez vos rides si vous en avez, et si vous n'en avez pas, vous en aurez, car le corps du croyant, comme de l'incroyant, vieillira, souffrira, et si le Seigneur ne revient pas à temps, devra mourir. Notre corps n'est pas transformé au moment de notre conversion. Nous ne recevons pas instantanément le corps de gloire. C'est pour cela qu'un croyant peut encore être fatigué. Ça vous arrive parfois? Un croyant peut aussi être malade. Oui, dans tous ces domaines. Ça arrive aussi. Parce que notre corps est le même corps que ceux de nos amis incroyants. Et ce que l'apôtre Paul attendait, c'était ce jour heureux où il n'allait plus se fatiguer, où il n'allait plus vieillir, où il n'avait plus besoin d'avoir à attendre la mort. Et il attendait ce moment. Et en attendant, il se confiait entièrement au Saint-Esprit. Et il avait fait l'expérience que la présence du Saint-Esprit en lui est source de force,
est source de secours. Nous ne sommes pas abandonnés. Versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit nous aide. Comment nous aide-t-il? En intercédant pour nous auprès du Père. Versets 26 et 27. Il nous aide, verset 16, en rendant témoignage dans les moments les plus difficiles que malgré tout, nous sommes enfants de Dieu. Au verset 14, il nous aide en nous conduisant. Et au verset 2, il nous aide en nous affranchissant de la loi, du péché et de la mort. Voilà comme il nous aide. Et au verset 11, nous lisons que sa présence en nous est le gage, les prémices du triomphe final. Si le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, est en nous, nous pouvons être certains que notre corps mortel